Il paraît qu'il faut prendre des risques si on veut avancer. Il paraît qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, ce que j'ai voulu faire là, c'était publier cette vidéo en direct sur YouTube, en mode sans filet, sans rien. Et je ne remplis pas les critères d'éligibilité de YouTube pour ce faire. Et ce que je voulais te partager, c'était simplement pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait. Et franchement, moi, je sais pas si tu vas te reconnaître dans cette situation, je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dans cette situation, mais je me rends compte, en étant vraiment honnête avec moi-même, en ayant retravaillé encore une fois sur mon pourquoi, se poser sans arrêt la question de pourquoi, qui est un des exercices qui est vachement utile pour, si on fait de façon honnête avec soi-même, pour savoir qu'est-ce qui nous motive en fait à faire les choses. Est-ce que ce qui nous motive, c'est une part d'ego, une part de nos souffrances qui s'exprime pour résoudre nos souffrances, ou est-ce que c'est dans un principe de créateur qu'on fait ce qu'on fait. Et je me rends compte, encore une fois, que la plupart des choses que je fais, c'est pour plaire, en fait. C'est pour plaire à l'extérieur, pour plaire au monde, pour plaire aux gens, pour être quelque chose aux yeux des autres, aux yeux du monde, pour plaire à tout ça. Et ça va vraiment de pair avec ces sensations que je ressens encore une fois en ce moment, qui sont de la pression en fait, la pression. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'ai cette pression-là quand je te publie cette vidéo? Pourquoi j'arrive pas à faire les choses plus simplement? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher les choses telles que j'ai envie de les lâcher? Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je me prends au sérieux? Et ben c'est pour plaire, putain de merde. Et non, faut arrêter. Et j'ai envie de transformer ça. Alors on va voir ce que ça va donner. Et on va voir quels outils j'utilise. Je te reparlerai au fur et à mesure, mais on va voir quels outils j'utilise pour arrêter de plaire aux gens et pour me plaire à moi-même. Pour me faire marrer et pour moi-même kiffer. Et puis basta, enfin tu vois. En vrai, quelle importance ça a tout ça. Vraiment, quelle importance ça a tout ça. En ce moment, je fais un gros travail d'introspection sur moi-même. Et je suis en train vraiment encore de repasser par, encore une fois, par cette partie de dépouillement personnel, de faire face à ce qu'il y a dans ma tête et de me dépouiller de ce corps de souffrance, de me dépouiller de mes drames personnels et de me dire, et en fait, ça m'amène dans un flou artistique pas possible qui me dit, mais ça a quoi comme sens tout ça? Ça a quoi comme sens tout ça? Et bah bon, il y en a qui vont dire, bah ça a le sens que tu veux bien lui donner. Bon, ok, très bien. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien cette façon de penser, qui est de dire, euh, mais en fait, j'ai juste envie de faire ça, parce que ça me fait marrer, parce que ça me ferait plaisir d'être cette personne-là pour l'instant. Et puis notre identité, elle va changer, c'est impermanent, ça va changer. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien faire ça. Donc je vais placer un point ici. Ensuite, je vais placer un point là-bas peut-être. Ensuite, je vais passer un point ici. Ensuite, je vais passer un point ici. Et à la fin de ma vie, on va relier tous les points. Et là, j'aurai le sens de ma vie. Alors, est-ce que ce sens de ma vie va me plaire à la fin? Bah, je crois que c'est vraiment ce qui peut nous motiver. C'est se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ben, aux jeunes générations de qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai kiffé, comment j'ai contribué. Et voilà. Donc, si je résume le message de cette vidéo, on va arrêter de se prendre au sérieux. Je vais arrêter de me prendre au sérieux, encore une fois, c'est une phase que j'ai déjà traversée et dont je me souviens là qui m'a fait tilt. Et putain, à partir du jour où j'ai arrêté de me prendre au sérieux et j'ai commencé à accepter ma misérable condition humaine et à essayer de regarder un petit peu de haut toute cette humanité comme elle est drôle et toute cette part d'ego comme elle est. Moi j'emploie le mot ridicule, mais c'est vraiment le mot ridicule avec beaucoup de tendresse, hein, avec beaucoup d'affection. Qu'est-ce que c'est drôle, putain, qu'est-ce que c'est drôle. Donc on va arrêter tout ça
On va essayer d'avancer vers se faire plaisir, se faire kiffer, et puis voilà. Si je fais tout ce que je fais à partir de maintenant, c'est pour me faire kiffer, moi, pour me faire plaisir à moi, pour incarner quelque chose qui me fait marrer. Et voilà, ça s'arrête là. Bah voilà, écoute, c'était une vidéo one shot sortie de sa zone de confort complète. Allez, je la publie direct sur Facebook. Et les amis, prenez soin de vous et de vos rêves. Faites-vous kiffer, faites-vous plaisir, incarnez la personne que vous avez vraiment envie d'incarner. Et, euh, et puis en faisant ça, je suis sûr qu'on va libérer les gens autour de nous. C'est pas le but hein, de les libérer. On n'a pas à avoir d'importance aux yeux des autres. On fait ça pour soi-même. Et puis après, les résultats ne nous appartiennent pas. Mais quand même, je suis persuadé que, que, que quand c'est séparant de nos peurs, on permet aux autres. On voit. Enfin, non, c'est pas ça. On permet rien aux autres. Mais en se libérant de nos peurs, les autres voient qu'il y a une porte ouverte pour se libérer de ses peurs. Et ça leur ouvre une perspective. Et puis après, libre à eux de faire ce qu'ils en font. C'est leur libre arbitre, c'est le nôtre. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Bisous les cocos.